Vous avez envie d'apprendre le meilleur des versets du Coran, Ayatul Kursi, mais vous êtes débutant et vous ne maîtrisez aucune règle de prononciation. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'aider à mémoriser, à réciter et à apprendre avec une méthode simple le verset du trône. En fin de vidéo, je te donnerai aussi des astuces pour avoir une mémoire d'éléphant et ne jamais oublier ce que tu viens d'apprendre. Allez, sans plus attendre, Bismillah. Assalamu alaikum, c'est votre frère Nabil et sur cette chaîne, nous apprenons à mémoriser et réciter clairement le Coran. Sache que j'ai sorti une première vidéo sur les bienfaits de ce magnifique verset. Je t'invite à cliquer sur le bouton juste en haut et de visionner la première partie avant d'entamer cette vidéo qui représente la deuxième partie, l'apprentissage. Je commence toujours un cours d'apprentissage par vous rappeler que mon cours est basé en 3 étapes. La première étape, c'est la purification de nos intentions. Il convient avant tout acte d'obéissance, avant toutes bonnes actions ou toute autre chose, il convient de purifier nos intentions. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par leur intention ». Cela signifie que tout acte nécessite que notre intention soit pure et sincère uniquement pour la recherche de l'agrément de Allah. Et cela fait partie de mon étape principale, l'étape numéro 1 pour commencer à bien apprendre et à mémoriser le Coran. Tu dois te poser la question aussi de pourquoi tu apprends cette sourate et quel est ton objectif final. Définir le pourquoi et l'objectif va te permettre de mémoriser plus vite et d'apprendre plus rapidement. Tu dois aussi invoquer Allah et demander son secours, son aide et son agrément. Donc pour la première étape, avant de commencer un cours, purifie ton intention, fixe-toi des objectifs et bien entendu, invoque ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah que nos actes soient sincères uniquement pour la recherche de son agrément. Nous lui demandons qu'il nous augmente en connaissance et qu'il nous facilite l'apprentissage de sa parole. Amin. En deuxième étape, on passera à la bonne prononciation. Appelé en arabe le tajwid. Le tajwid est l'art de réciter le Coran correctement en suivant des règles de prononciation spécifiques. Cela va vous permettre d'embellir votre voix et avoir une récitation claire et authentique. Cette deuxième étape sera primordiale car si tu n'as pas la bonne prononciation des lettres ou des bases du tajwid, tu peux alors changer le mot ou son sens. Tu peux même prononcer des paroles graves qui ne sont pas acceptées et tomber dans une erreur grave lors de ta récitation. Concentre-toi sur cette deuxième étape, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours. Et pour la troisième étape de ma méthode, elle se fera dans la troisième et dernière vidéo de cette série pour apprendre Ayatul Kursi. On passera à la répétition. Dans cette dernière étape et vidéo que je te mettrai en lien, nous allons répéter ensemble 10 fois la première phrase, ensuite 10 fois la seconde phrase du verset. Et pour créer la liaison dans notre cerveau, nous allons réciter la phrase 1 et la phrase 2 ensemble 5 fois. Ensuite, nous passerons à la troisième phrase 10 fois et ainsi de suite jusqu'à la dernière phrase. Et pour conclure, nous réciterons l'ensemble du verset 5 fois. Pour récapituler, en 1, on purifie son intention. En 2, on voit les règles de prononciation. Et en 3, on va répéter jusqu'à mémoriser le meilleur des versets, Ayatul Kursi. C'est parti. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah le Très-Haut commence son verset par Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alors dans la première phrase, le verset commence par le nom de Allah. Prononcez bien les deux L et A grave. Allah. Les lettres en jaune voudront dire qu'il faudra prolonger la voyelle en 2 temps. Je m'explique. E ou I sont les 3 voyelles en arabe. E ou I. Avec la lettre B par exemple, et ces 3 voyelles, ça donne B, Bou, Bi. Mais si ce sont des voyelles longues, donc ici dans cette vidéo je les ai mises en jaune, il faudra les prolonger en 2 temps. Et ça donne B, Bou, Bi. Certaines voyelles peuvent même aller jusqu'à 4 et 6 temps. B, Bou, Bi. 1 temps, B, Bou, Bi. 2 temps, B, Bou, Bi. Et 4 et 6 temps, vous l'aurez compris, il faudra la prolonger plus de temps. Donc les voyelles longues seront ici dans cette vidéo en jaune et généralement, il faudra les prononcer en 2 temps. Allahu la. Dédoublez bien le L dans le mot Allah. Allah. Allahu. Ici, le H minuscule est la lettre H.
La lettre H se prononce en ouvrant les cordes vocales. L'air et le flux sonore va passer librement sans être obstrué. Avec ces 3 voyelles, ça donne H, Hu, Hi. Sans voyelle, H, H. Allahu, Allahu la ilaha. Appuyez bien sur le I de ilaha et faites bien attention à toutes les prolongations en jaune et le H minuscule qui est la lettre H. Concernant la prolongation de la voyelle S sur le mot la, vous pouvez la prolonger en 2, 4 ou 6 temps. Dans beaucoup de récitations, on entend Allahu la ilaha prononcé en 4 ou 6 temps. Donc faites bien attention à tous ces points. Le dédoublement des lettres L, il faudra appuyer légèrement dessus et rester un peu plus longtemps. Les prolongations généralement en 2 temps, sauf sur le mot la, vous pouvez la prolonger en 4 ou 6 temps et le H minuscule. Répétez avec moi. Allahu la ilaha. À vous. Allahu la ilaha. Allahu la ilaha. Allahu la ilaha. On passe à la suite. Huwal, huwal. On retrouve toujours le H de la lettre H. Huwal, huwal hayyul. Alors ici, on retrouve un H majuscule. C'est la lettre H. Ne confondez pas entre le H minuscule qui est la lettre H et le H majuscule qui est la lettre H. La lettre H est une lettre qui va se prononcer au milieu de la gorge et qui a la caractéristique de faire sortir de l'air. H, hu, hi. H, hu, hi. D'accord? Faites bien la différence entre le H et le H. Le H fait sortir de l'air. Huwal hayyul. Ici, on a un dédoublement de la lettre Y, le Y. Il faudra la prononcer de façon légère et il sera inutile d'appuyer fort dessus. Restez bien 2 temps dessus. Hayyul, hayyul, huwal hayyul, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. On va s'arrêter un petit peu sur le son Qa. Le Qa, c'est la lettre Qaf avec sa fatha, sa voyelle A. Cela forme le son Qa. Faites bien attention, on ne va pas dire El-Qayyum en prononçant le mot avec une lettre K, un K. Là, le son Qa est prononcé de façon grave. Il y a une différence entre le K et le Qa. Pour prononcer le son Qa, il faudra pousser sa langue vers le fond de la luette. On va prendre la racine de sa langue, c'est-à-dire le fond de la langue, et on va la monter sur le fond du palais, sur le palais mou. L'arrière de la langue va gonfler et on va la reculer pour toucher le palais mou et faire le son Qa. Pour bien prononcer ce son, il n'y a pas de secret malheureusement. Il faut s'entraîner chaque jour jusqu'à que vous compreniez où est son point de prononciation. Qa, qu, qi. Donc, huwal hayyul qayyum. Dédoublez bien là aussi la lettre Y, le Y, en restant 2 temps dessus sans forcer de façon exagérée. La récitation doit rester belle et fluide. Huwal hayyul qayyum. Répétez avec moi. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on voit la prononciation et ensuite vous aurez en 3e vidéo les phrases répétées en plusieurs fois pour la mémoriser. Si tu veux y aller étape par étape, clique juste en haut et commence à apprendre la première phrase seulement avec la vidéo. Une fois que tu l'auras apprise et maîtrisée, reviens sur cette vidéo et passe à la 2e phrase.
Je me répète pour ceux qui veulent aller étape par étape et veulent d'abord mémoriser la première phrase, je vous conseille de cliquer juste en haut, de mémoriser avec le support vidéo juste la première phrase et ensuite de revenir pour continuer le verset. On passe à la seconde phrase. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pour le premier mot, il y a la prolongation en deux temps sur le la, ta, la. Ensuite, sur le ta, il y a un hamza, on va s'arrêter dessus. La ta, khudhuhu. Le K et le H et la lettre Kha avec sa voyelle OU. Ça forme le son Khou. La ta'khudhuhu. Alors, comment prononcer le son Khou? Vous allez voir, elle n'est pas difficile malgré les apparences. On retrouve ce son dans la langue espagnole avec le mot Juan, José ou Juego. On retrouve aussi ce son avec le R en français dans craie, crayon, croquet ou crabe. Vous entendez ce petit son? C'est le son sans voyelle et son point de prononciation est au début de la gorge. On la retrouve aussi dans le célèbre mot khubz, qui est le pain en arabe. Si tu connais un peu l'espagnol, tu verras que tu vas vite savoir la prononcer. Entraîne-toi à dire kha, khou, khi. La lettre est une lettre grave, on ne dit pas khe, mais plutôt kha, khou, khi. La ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. On va s'arrêter sur les lettres DH. Le DH est la lettre zel, à ne pas confondre avec un D ou un Z. Pour prononcer la lettre zel, c'est très simple aussi. Il faudra sortir le bout de sa langue et la poser sur ses dents incisives supérieures. Vous allez sortir la langue et la poser sur les dents. C'est comme le the en anglais, the. Appuyez légèrement dessus et vous verrez vos cordes vocales doivent vibrer. Avec ces trois voyelles, ça donne the, vo, ri. The, vo, ri. La ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. On ne va pas dire khudhuhu, mais prononcez bien le zou. La ta'khudhuhu. Ensuite, sinatun wa la naoum, sinatun wa la naoum. Concernant le sinatun et le wa, on va faire une liaison. Cependant, on va faire disparaître le noun, la lettre N, et on va la faire fusionner avec le waw, la lettre W. On ne dira pas sinatun wa la naoum, mais plutôt sinatun wa la naoum. Donc, on ne prononce plus le N, mais on le fait fusionner. On va changer le N, le Noun, et on va le transformer en Waw. Sinatun wa, sinatun wa. Concernant cette règle, en tajwid, c'est le idgham avec Run. Sinatun wa. La ta'khudhuhu sinatun wa la naoum. Répétez. La ta'khudhuhu sinatun wa la naoum. À vous. La ta'khudhuhu sinatun wa la naoum. À vous. La ta'khudhuhu sinatun wa la naoum. À ce stade, je vous conseille de réciter le premier et le deuxième verset ensemble plusieurs fois. Si vous voulez mémoriser le premier et le deuxième verset avant de passer à la troisième phrase, cliquez sur le lien juste en haut. Vous pourrez la réciter plusieurs fois à l'aide de la troisième vidéo. Pour la troisième phrase, « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard » Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Concernant cette phrase, il n'y aura pas beaucoup de pièges à éviter. Faites bien attention aux prolongations en jaune et au H minuscule qui représente toujours la lettre H. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À vous. Lahu ma fis samawati. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard.
له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض. Pour la quatrième phrase, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا. Pour le N de man, on va appliquer une runna. La runna est un son qui provient de la cavité nasale et qui se traduit par des vibrations au niveau du nez. Elle accompagne seulement la lettre Noun et Mim, N et M. Essayez en prononçant M ou N. Vous allez ressentir une vibration du nez. Dans le mot men, alors on va retrouver une runna. Men, men. Pour aller plus dans la perfection, prononcez le N, le Noun, pas complètement et aller progressivement vers le point de prononciation de la lettre suivante. Ici, on a le zel, qu'on a vu plus haut tout en faisant une runna. Je sais que c'est un peu technique et qu'au niveau du son, on n'entend presque pas la différence. Si vous pouvez le faire, essayez. Man zel, man zel lazi. Toujours la lettre zel, mais cette fois-ci avec sa voyelle i. Vi. Man ذا الذي يشفع. On s'arrête ici sur يشفع. يشفع. L'apostrophe ici représente la lettre Ain avec sa voyelle ou. Ça forme le son ou. La lettre Ain pour nous les francophones est généralement la lettre la plus dure à prononcer avec la lettre Qaf. Le son va se former au milieu de la gorge, c'est-à-dire à l'arrière de la langue, et elle aura comme particularité de ne pas faire sortir de l'air. Il sera inutile de forcer sur son point de prononciation. Sortez-la de façon naturelle, sans forcer, ni se faire mal à la gorge. On essaye avec ces trois voyelles, E ou I, ça donne A, Rou, I. A, Rou, I. Prends quelques secondes ou minutes et entraîne-toi à prononcer correctement et trouver son point de prononciation. On peut retrouver la lettre Ain dans la célèbre phrase « Assalamu alaykum ». Assalamu alaykum. Alors revenons à notre verset. « Man dhalladhi yashfa'u » le Ain avec sa voyelle ou « yashfa'u » Man dhalladhi yashfa'u Indahu. On retrouve encore le Ain avec sa voyelle I. Indahu. Sur le N, on retrouve la Runna. Indahu illa bi'iznih. Indahu illa bi'iznih. Appuyez bien sur le I et prononcez bien le dédoublement du L. Illa bi'izni. Bi'iz. On retrouve la lettre zel. Sortez bien la langue et posez-la sur les dents incisives supérieures pour la prononcer. Iz. Bi'iz. Indahu illa bi'izni. Illa bi'izni. À la fin du mot, on retrouve la lettre he, mais cette fois-ci sans voyelle. On va répéter. Indahu illa bi'izni. Indahu illa bi'izni. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ça donne من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Faites bien les prolongations. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. On enchaîne sur la cinquième phrase. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Ya'lamu. On retrouve la lettre Ain représentée avec l'apostrophe. Ya.
يعلم 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 ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Ici, on connaît tous les pièges à éviter et à faire attention. On a la lettre Ain, le H de He, la lettre Kho avec le KH et les prolongations en jaune. La difficulté sera de mémoriser cette longue phrase. Je vous conseille de la diviser en deux et de commencer à mémoriser et réciter plusieurs fois. Ya'lamu ma bayna aydihim. Ensuite, une fois mémorisé, vous apprenez l'autre bout de la phrase et ensuite vous récitez au minimum 10 à 20 fois la phrase entière. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Avant يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Avant يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur la troisième vidéo, sélectionner la phrase que vous voulez apprendre et la répéter jusqu'à ce que vous la maîtrisez sans regarder. Pour la sixième phrase, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Faites bien attention au H majuscule. Wala yuhi, yuhitun. On va s'arrêter sur le T majuscule qui représente la lettre Ta. Faites attention, ce n'est pas un T, c'est un Ta emphatique, c'est-à-dire grave. Pour prononcer la lettre Ta, il faudra monter le bout de la langue au début des incisives supérieures. Et le fond de ta langue va monter, va se soulever aussi vers ton palais pour former ce son grave. Ta. طو طي طا طو طي ولا يحيطون ولا يحيطون طو طون ولا يحيطون بشيء. Concernant ce mot, le N dans le mot bishay'in va disparaître et se transformer en M. Pour faciliter la récitation, le N disparaît et se transforme en M. Ça donne وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Sur le ch, on va la prolonger de 4 temps. Ch. Et à la fin, il y a un hamza, le son e. Bima sha, bima sha, bima sha. Toute la phrase, ça donne وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en haut à chaque fin de phrase avant de passer à la suivante. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout d'un coup ou d'écouter toute la vidéo. Je vous conseille d'apprendre phrase par phrase, de mémoriser et de maîtriser chaque phrase avant de passer à la suivante. Ensuite, la 7e et avant-dernière phrase وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. N'oubliez pas la lettre Ain avec l'apostrophe. وسع 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 كرسيه السماوات. Prononcez bien les voyelles longues en deux temps, le H minuscule et les deux S. وسع كرسي كرسيه كرسيه. Ici, faites bien attention au dédoublement de la lettre Y. كرسيه وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات. N'ayez pas peur de réciter après moi. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. On passe à la suite. ولا يؤوده حفظهما حفظهما. Concernant le DH en majuscule, ce n'est pas le DH qu'on avait vu précédemment en début de cours. Le DH minuscule était la lettre vel. Ici, le DH majuscule est une toute autre lettre et une autre prononciation. Le DH majuscule représente la lettre vo. En réalité, elle a le même point de prononciation que la lettre vel, c'est-à-dire qu'il faudra sortir sa langue et la poser sur ses dents supérieures incisives. Mais cette fois-ci, la lettre est emphatique, elle est grave. Il faudra donc relever le fond de la langue. Donc, c'est pas ve, vo, vi, ça c'est le vel, mais c'est vo, vo, vi, ça c'est la lettre vo, 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 vi. حفظهما 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 حفظهما. Faites toujours la différence entre le H minuscule et le H majuscule. Ici, c'est le H majuscule, hif, et non hif. حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي. Faites attention au Ain et au dédoublement de la lettre Y. Le DH en majuscule, c'est toujours la lettre qu'on vient de voir, le vo emphatique grave. وهو العلي العلي وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. On va réciter l'ensemble de la sourate une fois. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم. Et voilà, on a vu l'ensemble du verset des erreurs à éviter et on a fait le point pour avoir une bonne prononciation. Si Allah m'accorde le temps, je sortirai une petite formation pour apprendre à lire et écrire l'arabe. Comme ça, nous pourrons apprendre d'autres sourates en lisant directement en arabe. Cela sera beaucoup plus facile. Maintenant, je te partage 3 astuces pour que tu n'oublies plus jamais ce que tu viens d'apprendre. Et tu mémoriseras facilement avec un peu d'effort quand même ce magnifique verset. La première astuce, tu pourras revisionner cette vidéo plusieurs fois afin de maîtriser la bonne prononciation. La deuxième astuce, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Je t'ai sorti une 3e vidéo où chaque phrase est récitée plusieurs fois. Suis bien cette vidéo et tu verras ta mémoire se renforcer. Et la 3e astuce est celle que j'utilise et que je préfère le plus dès que la prononciation est maîtrisée. Je récite le verset une fois tous les soirs pendant 7 jours. Vous pouvez aussi une fois maîtriser le verset, transmettre votre savoir et l'apprendre à quelqu'un d'autre. J'espère que cette série de 3 vidéos t'a donné l'envie d'apprendre ce verset et d'autres sourates du Coran. Si tu veux continuer d'apprendre avec la 3e vidéo, clique à droite. Et si tu veux découvrir d'autres sourates, clique à gauche. Abonne-toi sur le bouton du milieu et active les notifications pour soutenir et suivre la chaîne. Que la paix de Dieu soit sur toi. À bientôt, Inch'Allah.